Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire voir comment on peut créer notre propre carrelage et l'utiliser dans nos projets. On est en train de travailler sur notre logiciel dans les boutons fonction calépinage. Vous savez que dans la partie haute de l'écran, on a les 7 boutons fonction les plus importants de notre logiciel et nous on est en train de travailler sur les boutons fonction calépinage. Avec ces boutons-là, on peut revêtir, vous savez, notre mur, nos parois et notre sol avec le revêtement, carrelage, mosaïque et tout ça. Si on veut importer un carrelage, il faut cliquer sur le bouton jaune là-bas, ajouter des carrelages, téléchargement depuis Taillook. Et là-bas, on a accès à notre bibliothèque de Taillook, la bibliothèque officielle, où on peut trouver plus que 281 000 revêtements, carrelages, mosaïques, qu'on peut sélectionner en filtrant parmi les producteurs. Ici, on a tous les producteurs officiels inclus dans la bibliothèque de Taillook. On peut les filtrer par producteur, par collection, par mesure, format, couleur, etc. Donc on a des filtres parmi lesquels on peut retrouver notre produit parmi les 281 000 produits disponibles dans le fichier officiel de Taillook. Mais on a la possibilité aussi de se créer notre propre carrelage, c'est-à-dire un carrelage qui n'est pas inclus dans la bibliothèque officielle de Taillook, mais qu'on peut se créer nous-mêmes. Et on va voir comment faire. Pour créer un carrelage, un nouveau carrelage, il faut se déplacer sur le site taillook.com et accéder à notre profil personnel en cliquant se connecter, l'adresse email et les mots de passe. On va se connecter à ce qu'on appelle mon Taillook. Voilà, vous voyez, mon Taillook, c'est notre account personnel. Chaque utilisateur de Taillook a son propre account personnel. Et là-bas, on a la section créer un nouveau carrelage. Vous voyez, au centre là, créer un nouveau carrelage. Charger un nouveau carrelage. On va cliquer charger un nouveau carrelage et on peut se créer notre propre produit. Avant tout, il faut sélectionner les fabricants. Donc, si c'est un fabricant compris entre la bibliothèque, entre la liste officielle de Taillook, il faut que le sélectionner entre les usines, les producteurs qu'on a disponibles dans notre fichier. Sinon, on peut laisser Taillook comme un fabricant générique, comme celui-là, et on peut procéder comme ça. Si on veut inclure un nouveau fabricant, c'est-à-dire un fabricant qui n'est pas inclus dans notre liste officielle, il faut cliquer sur ces boutons-là, nouveau fabricant. Parmi ces boutons-là, on peut rajouter un fabricant, un producteur qui n'est pas inclus dans la liste officielle publique de Taillook. Quand on a rempli ça, on peut, comme j'ai déjà dit, les laisser génériques comme ça. Il faut sélectionner l'année de production. On a la possibilité, si on veut, de donner un code au produit. Il faut sélectionner le type de carrelage, donc si c'est un carrelage mural pour le sol, un mosaïque, etc. Dans ce cas-là, je laisse mural. Après, il faut sélectionner les pays d'origine du produit. Vous avez, en cliquant la flèche, tous les pays en ordre alphabétique. Je laisse Italie. Il faut donner un nom au produit. En ce cas-là, je vais l'appeler test 1, juste pour exemple. Donc, test 1. Ça va être le nom de notre nouveau produit.
Après, il faut spécifier si le carrelage qu'on va créer, c'est pour une salle de bain, pour une chambre, bureau, cuisine, etc. Je laisse salle de bain. On a l'option, c'est pas nécessaire, mais on a l'option de rajouter une description de ces produits-là, si on veut rajouter une description. Et quand on a terminé de remplir ces formulaires, il faut cliquer suivant. Maintenant, on peut télécharger notre carrelage, les nouveaux produits. Pour avoir les nouveaux produits, il faut utiliser un file JPEG, vous voyez, ou PNG, comme celui-là que je suis en train de vous montrer. C'est une très simple file JPEG, une photo, une image. Donc JPEG ou PNG, très simple, que vous pouvez télécharger parmi votre ordinateur. Quand on a ce type de file-là, on peut se le télécharger en cliquant choisir les fichiers. Je sélectionne ces files-là, ces petits files JPEG. C'est celui-là, vous voyez. Je le sélectionne et je le importe dans ma page. Vous voyez, on m'a importé l'image. Ces deux options, Rugosity Bump et Reflection Bump, ils sont deux options qui vont après modifier les résultats finaux du rendu. Donc, ce sont des options pour les experts de rendu, de rendering. Et je vous conseille pour le moment de le laisser comme ça, de le laisser par default et de cliquez suivant. Donc, de ne pas toucher ces deux options. Vous pouvez les faire plus avant, mais pour l'instant, on les laisse comme standard et on clique suivant. Maintenant, il faut choisir la forme du carrelage. On a un carré, un rectangle ou des autres formes. Mon carrelage, c'est un rectangle, donc je sélectionne rectangle. Je lui donne les mesures, la hauteur, par exemple 20 cm, et la largeur, disons 50 cm. C'est à moi de mettre les mesures de mon carrelage. Je clique suivant. Et je vais sélectionner les matériaux qui composent mon carrelage. Donc, si c'est de la porcelaine, du marbre, de la céramique, etc. Je vais sélectionner, dans ce cas-là, céramique. Encore, on a deux éléments, reflectance et roughness, qui sont des éléments liés au rendu final. Donc, je vous conseille aussi de les laisser tomber, de laisser les valeurs comme par default. Donc, ne pas toucher ces deux éléments. Dans les cas où vous êtes des experts, très experts de rendu, dans ces cas-là, vous pouvez modifier ces paramètres et donc vous allez obtenir un différent résultat du rendu final. Mais pour l'instant, je vous conseille de laisser par défaut. Suivant. Et on arrive à la dernière page où vous avez l'option de inclure les mètres carrés. Le mètre carré par carton, ça veut dire mètre carré par carton, ou les pièces par carton, comme vous préférez. Donc mètre carré pour carton ou pièces par carton, et les prix. Ils sont des données optionnelles que vous pouvez rajouter à votre produit, qui ça vous permet de calculer après un prix final. Donc, quand vous avez rempli ces données optionnelles, vous pouvez cliquer suivant, terminer. Et voilà que vous avez obtenu votre nouveau carrelage qui s'appelle test 1. Ce carrelage va être inclus dans le fichier mes carrelages. Donc, si je vais dans mon account personnel, vous avez la section mes carrelages ici à droite. En cliquant mes carrelages, vous avez tous les carrelages, les carreaux qui ne sont pas inclus
dans les 281 000 carrelages officiels de Taillook, mais qui sont vos propres carrelages, vos propres produits. Donc, si vous avez voir les produits officiels de Taillook, donc il faut cliquer sur Floorings and Coverings, 281 000 revêtements. Ceux-là, ils sont les revêtements officiels, donc qui sont disponibles sur notre fichier. Si vous cliquez sur le fichier Mes carrelages, là, vous retrouvez vos propres carrelages. Les carrelages qui ne sont pas inclus, qui ne sont pas publics, mais qui sont à vous, que vous avez créés. Maintenant que j'ai créé mon produit, je peux l'utiliser. Je me déplace sur mon logiciel, je sélectionne le mur que je veux revêtir et je peux le télécharger en cliquant sur le bouton jaune et sur là, le menu Mes carrelages ici à gauche. Voilà, je retrouve mon produit test 1 avec les correctes dimensions. Je peux le télécharger et je l'ai disponible parmi mes carreaux et je peux tout de suite l'utiliser pour revêtir mon mur. Voilà. Et voilà que j'ai utilisé mon produit et j'ai revêtu mon mur. Bon, c'est tout pour l'instant. J'espère que ça vous a pu aider. À bientôt sur Taillook.